pouvez ne pas vous laisser la Alors, parole. vous laissez Monsieur Guizy agresser à tout va. Non, on ne parle pas d'agression, madame. Je vous dis simplement que, normalement, je vous laisse la parole, vous n'aviez pas demandé d'intervention. Si vous ne laissez pas prévu, mais allez-y. Non. J'avais fait la demande. Non, c'est pas prévu. Je suis désolé. Il y en a un règlement intérieur et voilà. Mais allez-y. Nous sommes des grands démocrates. Bon, d'accord. Très bien. Donc, Monsieur le maire, lors du dernier conseil municipal, effectivement, comme vous venez de le dire, vous étiez engagé à me transmettre donc une liste concernant les suspensions et modifications envisagées pour certains événements culturels. À ce jour, donc, aucune liste n'a été envoyée. Nous sommes désormais à 1 mois du lancement de la saison estivale. Les touristes doivent pouvoir anticiper leur venue à Carcassonne et les professionnels, commerçants, restaurateurs, hébergeurs, acteurs culturels ont besoin de visibilité pour organiser leur activité. Aujourd'hui, personne ne sait réellement à quoi ressemblera la programmation estivale. Vous faites beaucoup de bruit et de communication autour d'événements à forte mise en scène. Vous allez droit au but. Vous allez droit au but. Je vous laisse la parole alors que vous. J'y vais. Je pouvais ne pas vous laisser la parole. Alors, vous laissez Monsieur Guizy agresser à tout va. Non, on ne parle pas d'agression, madame. Je vous dis simplement que, normalement, je vous laisse la parole, vous n'aviez pas demandé d'intervention. D'accord? On est d'accord. Non, mais je vous le dis, c'est tout. Je vous le dis. Vous voulez couper le micro? Me fou, quoi. Très bien. Voilà, terminé. Voilà, c'est terminé. Voilà, et moi je vous dis que j'ai 2 mois pour vous répondre à cette liste. Les services sont dessus parce que nous avons énormément d'événements culturels. Non, mais vous n'avez pas la parole, madame. Voilà. Donc nous avions après 2 autres prises de parole. Je vous donne pas la parole, madame. Voilà. Nous avions deux autres prises de parole, Monsieur Hichet et Madame Conquet. Alors, Monsieur Hichet, encore une fois, je reviens là-dessus. Il y a un règlement intérieur. Vous devez envoyer pas seulement le sujet, mais vos questions. Et Madame, si, c'est dans le règlement intérieur, Monsieur Soler Alcaraz. Relisez le, voilà. Vous regardez, vous devez envoyer vos questions. Bon, on va vous laisser parler, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais vous devez nous envoyer. À l'avenir, faites-le. On vous a renvoyé, à tous les deux, on vous a renvoyé un mail en vous expliquant que vous deviez l'envoyer. Voilà. Donc, posez votre question. Si on peut vous répondre, on vous répondra. Sinon, ça sera pour le prochain conseil municipal. Monsieur Hichet, je voulais vous remercier pour votre intervention. Parce que le 29 mars dernier, lors du conseil municipal d'installation, vous aviez annoncé avec votre groupe travailler sérieusement dans l'intérêt des Carcassonnais. Mais on voit au fur et à mesure des conseils municipaux que vous ne travaillez pas les dossiers, que vous ne les connaissez pas et que vous tentez d'instrumentaliser des causes que vous ne maîtrisez pas non plus. Alors je sais que votre parti politique, à savoir le Parti socialiste, a du mal avec la gestion de l'argent public. Partout où vous êtes passé, que ce soit au département, à la région, à l'agglomération. Je termine, Madame Rivelle, s'il vous plaît. Vous avez saccagé les finances et vous n'avez laissé que pauvreté et misère. Nous avons fait un choix différent. Monsieur Dumont vous l'a parfaitement expliqué au dernier conseil municipal. Nous voulons gérer les finances de la ville en bon père de famille. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque centime dépensé doit l'être au service des Carcassonnais, sans dépenser l'argent ou sans que ça n'ait des répercussions sur les plus démunis ou sur les ménages carcassonnais qui souffrent déjà de beaucoup de taxes et d'impôts. Notre ville, et vous avez bien fait de le rappeler, sera toujours aux côtés des associations. Et je tiens au passage à saluer tous les encadrants et les bénévoles qui font rayonner nos quartiers et au-delà de ça, notre ville. 87 000 €, ce n'est pas rien. Et au-delà de ça, s'ajoutent 10 000 € de matériel, donc pour des tables, des chaises, etc. Cette somme est très importante et il faut le rappeler, elle vient s'ajouter pour des projets précis aux subventions déjà attribuées au précédent conseil municipal. Ce ne sont pas des subventions pour une association pour toute l'année. C'est pour des projets précis et qui viennent en plus des subventions déjà votées. Nous avons fait des choix. Ces choix, nous les assumons. Oui, c'est 87 000 € et non 107 000. Et nous avons fait des économies sur des projets qui ne nous semblaient pas utiles. Et notamment sur 2 projets qui ont été proposés par vos amis de Carcassonne Agglomération. Et vous pourrez dire à M. Banquet que la ville de Carcassonne ne financera plus d'un seul centime des projets pour l'agglomération, du temps que vous mépriserez les Carcassonnais en n'attribuant pas de vice-présidence à la ville centre de l'agglo, mais aussi en méprisant les Carcassonnais qui sont les premiers contributeurs par les impôts au budget de l'agglomération. Donc nous ne viendrons pas financer ces projets qui ne nous semblent pas justes pour notre ville. Alors Monsieur Hichet, pour conclure,
je tenais à vous dire que vous n'avez pas le monopole de la défense du monde associatif. C'est ça. Partout dans les quartiers, vous avez considéré les habitants comme de la chair à voter, en faisant des promesses depuis tant d'années et en les oubliant et en les laissant de côté. Mais ce temps est terminé. Les résultats des élections municipales l'ont démontré. Les habitants des quartiers populaires ne vous font plus confiance. Alors arrêtez de les instrumentaliser en permanence. Et enfin, faites comme nous faisons avec Monsieur le maire et avec l'ensemble de la majorité municipale. Travaillez pour une fois dans l'intérêt général. Je vous remercie. Parlez dans le micro parce qu'il y a vos collègues dehors là qui nous font du rembal. Non, ben, je veux bien parler, mais est-ce que vous m'entendez là? Ah, parfait. C'est bon, c'est bon. Non, simplement sur ce que vous venez de dire, Monsieur le maire. Un élément important, parce que vous êtes le président de cette assemblée, vous faites respecter un règlement intérieur qui lui-même a été voté à l'unanimité il y a quelques semaines. Quand vous évoquez les questions orales, nous avons le droit de poser des questions orales en fin de séance, et ces questions orales n'ont pas à être écrites entièrement 72 heures à l'avance. Elles ne sont écrites que si nous souhaitons votre réponse absolument lors de cette séance. Et si ce n'est pas le cas, effectivement, de reporter la réponse. On peut relire, si vous voulez, la phrase en question. Il s'agit d'interpréter simplement le français. Je pense qu'on ne vous fera pas l'offense de reprendre cette phrase dans cette assemblée. Mais l'article 4, alinéa 1, donc explique très bien que nous pouvons poser une question orale, que nous avons ce droit. Oui, mais vous n'avez pas demandé, vous avez donné un thème, vous n'avez pas donné. Oui, non, on a annoncé, mais c'est pas un thème. Vous regarderez une question comme il faut. Orale, mais j'ai la phrase sous les yeux. Si vous le souhaitez, je peux l'évoquer. Ces questions doivent être transmises par mail au plus tard 72 heures avant la séance, si une réponse est souhaitée au cours de la séance. Sinon, le maire peut répondre à la séance suivante. Je pense que bon, on a voté un rapport pour embaucher un juriste, donc au moins il servira peut-être à quelque chose dans cette assemblée et à faire respecter ce règlement intérieur. On a été en plus très constructif sur ce conseil municipal, contrairement à votre adjoint dès le démarrage. Donc je vous propose que on écoute simplement ces deux questions orales, et si vous ne souhaitez pas répondre, excusez-nous si notre adjoint vous a bousculé un peu. Voilà. Il y a un mois de cela, au précédent conseil municipal, vous avez engagé une baisse du budget du pôle culturel, donc plus de 700 000 € qui viennent impacter donc la programmation régie par ce pôle culturel. Cette baisse nous interroge toujours et est source d'inquiétude, toujours. En totale opacité au sujet du Festival Off, vous nous aviez indiqué que nous verrions. Or, nous ne voyons rien venir. Aujourd'hui, ce festival aurait déjà dû être annoncé. Et les Carcassonnais se demandent ce que vous menez, si ce festival sera directement impacté par les coupes que vous avez donc créées. Pourriez-vous, une bonne fois pour toutes, nous dire aujourd'hui quelles sont les perspectives du Festival Off? Merci. Merci à vous. Alors, il n'y a pas, je ne vois pas pourquoi, il aurait dû être annoncé. Nous l'annoncerons quand nous voudrons. Il n'y a rien de changé. Et il n'y a rien de changé également, contrairement aux rumeurs, au fait que la feria aura lieu. Voilà. Elle aura lieu du 27 août. Du 27 au 30 août, voilà. Mais nous annoncerons ça quand nous jugerons bon l'annoncer. Ce n'est pas parce que les autres années, certaines choses étaient annoncées à telle date que nous annoncerons à telle date. Voilà. Vous n'avez pas la parole, on vous dit. Vous n'avez pas la parole. Non, c'est pas un échange. Venez au café. Venez, on va aller boire un demi tout à l'heure et on en parlera au café du coin. Voilà. Une polémique qui n'a pas eu lieu d'être a été instrumentalisée par un ancien maire de Carcassonne. Il ne s'agit pas de Gérard Lara, je vous rassure, mais qui n'a même pas effectué un mandat complet, lui. Alors il donne des leçons, voilà. Et une ancienne première adjointe qui a tout abandonné, on va dire, y compris ses troupes, afin d'anticiper une défaite. Donc je n'ai aucune leçon, je tiens à le dire aujourd'hui, aucune leçon de politique ni de morale à recevoir de qui que ce soit, et surtout pas de ces gens. Voilà. Notre manière d'agir, je peux le comprendre, est très différente de la leur, et de la vôtre peut-être, certains ici présents. Nous agissons avec les Carcassonnais, pour les Carcassonnais, et non pour des intérêts partisans. S'accaparer tous les postes et tous les pouvoirs n'ont jamais été dans ma nature.
concernant le conseil de surveillance de l'hôpital, j'ai souhaité, plutôt que de présider moi-même, laisser cette responsabilité à mon adjoint, Arthur Romanov, 33 ans, professionnel de santé, adjoint à la santé. Alors quoi de plus naturel pour présider une instance tournée vers la santé qu'un professionnel de santé? D'autant plus que je siégerai à ses côtés afin d'apporter tout le poids de la ville pour soutenir les actions en faveur de l'attractivité médicale. Je tiens à préciser que dans ma vie politique, j'ai toujours fait confiance à la jeunesse, comme à l'Aglo, où j'ai souhaité que ce soit mon adjoint Florent Guizy, 23 ans, qui devienne président du groupe de la majorité de Carcassonne. Alors, je comprends bien que certains professionnels de la politique ne soient pas habitués à ces actions de bon sens. Peut-être que leurs logiciels ne sont pas adaptés, pardon, car nous avons la majorité et nous avons été élus pour appliquer notre programme, ce que nous ferons. Ensuite, j'ai tenu à résilier l'adhésion à l'association des maires de l'Aude. Nous avons cherché un intérêt quelconque à rester membre de cette association. Le dispositif proposé consistait essentiellement à mettre à disposition un avocat, alors même que la ville dispose déjà de compétences nécessaires pour assurer ce type de mission avec sérieux et efficacité. C'était donc un étage supplémentaire dans le millefeuille administratif. L'intérêt pour les Carcassonnais était très limité, davantage tourné vers des opérations de communication et de réunion entre initiés autour de quelques petits fours. Tout cela s'est donc terminé. La cotisation de 12 000 euros, 12 873 euros exactement, sera désormais directement consacrée à l'amélioration du quotidien des Carcassonnais. L'entre-soi, c'est terminé. Ensuite, il se trouve que nous avons reçu la semaine dernière un recours contre le permis de construire de la médiathèque qui va nous coûter à peu près 20 millions d'euros quand on aura tout fini, d'argent public, voulu par M. Régis Banquet et Carcassonne Aglo. Recours comportant des arguments pertinents. J'ai donc regardé avec mes services j'ai demandé à mes services de l'étudier avec beaucoup de sérieux. Je tiens d'ailleurs à remercier Mme Magali Arnaud, vice-présidente de Carcassonne Aglo, qui, en essayant de nous donner des leçons de morale lors du dernier conseil d'Aglo, nous a mis un peu la puce à l'oreille sur ce sujet de la médiathèque et nous allons étudier ce projet avec plus de sérénité. Pour rappel, mon prédécesseur, pour le coup Gérard Lara, a signé le permis de construire le 16 mars, soit le lendemain du premier tour des élections municipales. Avouez que c'est quand même cocasse. Donc c'est un recours fait par des riverains qui contestent la construction de cette médiathèque. Donc voilà, nous allons étudier, voir ce que l'on fait. Donc ça va partir en justice et nous verrons par la suite. Ensuite, petite mise au point concernant les syndicats, les politiciens de gauche. Certains médias tentent de faire leur beurre sur ce sujet. Les syndicats représentatifs de la mairie ont tout notre soutien pour effectuer leur travail syndical en toute sérénité. Je salue d'ailleurs leur engagement pour défendre nos agents communaux, agents qui ont été délaissés durant des années et auxquels nous attachons depuis le début du mandat à redonner de meilleures conditions de travail et de bien-être au quotidien. Et d'ailleurs, beaucoup d'agents qui étaient en maladie reviennent, signe d'un changement radical. Pour information, ils disposent tous d'un bureau au parc et je veillerai personnellement à ce qu'ils aient les moyens de poursuivre leur action. Les travailleurs du public comme du privé paient leur loyer, leurs charges et leurs dépenses avec le fruit de leur travail. Il n'y a donc aucune raison que des organisations syndicales millionnaires conservent des locaux à la charge des Carcassonnais pour leur siège social. Il n'est pas acceptable que des structures disposant de moyens financiers considérables fassent supporter aux Carcassonnais le coût de locaux, des charges, de l'électricité, du chauffage,
ou encore de l'entretien pour des activités dépassant le cadre strict de la mairie. Les donneurs de leçons, comme Carado Delga ou Monsieur le sénateur Plat, n'ont qu'à les héberger avec leur argent et non avec celui des Carcassonnais s'ils le désirent. Avec le bon sens paysan que nous mettons dans la gestion de la ville, chaque euro d'argent public doit être utile aux habitants de Carcassonne, aux services publics et à l'amélioration du quotidien dans notre ville. Pour vous donner quelques chiffres, la CFDT, la CGT, FSU, FO, UNSA, CFE, CGC, Sud Solidaire coûtent à la ville par an 24 282 euros d'électricité. C'est désormais terminé. Il coûte également 4 000 euros d'eau. C'est terminé. Vous payez des impôts. Eux, non. En plus de bénéficier de locaux et de charges gratuits, ils étaient également exonérés d'impôts. Au total, ces locaux syndicaux coûtaient 33 000 euros par an à la ville. Vous l'aurez compris, les privilèges et le fait de vivre gracieusement sur le dos du contribuable, c'est aujourd'hui terminé. Aucune menace ni intimidation, d'où qu'elle vienne, ne me feront reculer. Le conseil municipal est désormais terminé. On se retrouve le